Salut à tous, alors Gearbest m'a proposé de tester cette petite box internet. Ce modèle est le modèle AlphaWiz A8X. Elle est équipée d'un système Android 9.0 et elle dispose de plein de petites choses, de l'USB 3, de l'USB 2, un lecteur de carte mémoire micro SD, un port HDMI de taille ordinaire, une sortie AV, on pourra certainement récupérer l'information audio numérique peut-être, et puis une sortie vidéo analogique peut-être aussi, et puis un port réseau RJ45. C'est un boîtier vraiment tout petit, léger, qui est censé être compatible 4K, on verra ça. Il est complété d'un petit cordon HDMI d'à peu près 1 mètre, d'un adaptateur secteur avec la prise européenne si on a choisi ce modèle. La sortie fait 5 volts 2 ampères. Une petite télécommande qui n'est pas sans rappeler celle de la Mi Box. Bouton volume, bouton retour, les fonctions et apparemment émulation du bouton gauche de souris. Elle nécessite 2 piles type AAA qui sont non fournies d'origine, et puis une petite notice en anglais très simple qui parle de le paramétrage du Wi-Fi entre autres, et de l'écran d'accueil qui sera multilangue apparemment. On verra ça tout à l'heure également. Et cette box est proposée pour environ 31 €. Allez, à tout de suite. J'ai déjà allumé une fois précédemment pour connecter le Wi-Fi. Et on arrive sur cet écran. Voilà donc l'interface de ce boîtier AlphaWiz. Il est pilotable grâce à la télécommande. Alors attention, c'est une télécommande infrarouge. Ça veut dire qu'il faut bien pointer le boîtier. Je le sais car je me suis fait un petit peu avoir. Et au bout de, je dirais, 20 secondes de boot, on obtient ce menu directement. Et après, on se promène dans les menus avec les flèches au bas, droite, gauche, et on valide par OK. Ou alors on passe en mode souris en appuyant sur ce bouton. Et là du coup, il y a un curseur qui apparaît, que l'on fait déplacer avec les mêmes touches de fonction. Le bouton OK devient le bouton gauche lorsqu'on veut ressortir de ce menu. On appuie de nouveau sur le bouton souris et on obtient le mode de navigation classique. Il faudra souvent basculer d'un mode vers un autre, surtout lorsqu'on est sur l'explorateur internet, et puis certaines applis aussi. Alors, pour ce qui est des boutons, celui-là, ça permet de supprimer de la mémoire les process qui ne sont plus utiles. Ce bouton-là, c'est le bouton réglage.
C'est là que vous allez pouvoir choisir la langue française, ici, ainsi que le clavier QWERTY. Ensuite, dans le stockage, c'est là où on peut voir quelle est la taille disponible. Alors on voit que c'est un modèle 16 Go, dont il reste 11 Go pour votre utilisation. Le reste, c'est le système et les applications qui sont installées d'origine. Et puis j'ai installé une carte SD auquel il reste 46 Go, on peut le voir ici. Le bouton retour permet de sortir de là. On pourra aller régler d'autres paramètres de sécurité, les comptes divers et variés. Et dans More Settings, on a plus de settings. Alors il faut savoir que c'est un modèle intéressant qui a l'équipe IP du Wi-Fi 2,4 et 5 GHz et du Bluetooth qui permettra de connecter entre autres des claviers sur le Bluetooth lorsque l'utilisation de cette télécommande et du clavier virtuel devient fastidieux. On peut voir également qu'il y a 2 Go de RAM avec 1 Go d'utilisé actuellement. Et pour ce qui est du système, eh bien ça s'appelle bien un A8X. Et puis on est bien en Android 9. Voilà, retour, retour, retour. Voilà les applications principales. Je suppose qu'il y a moyen de modifier ces choses-là, mais je ne sais pas trop comment le faire actuellement. Il y a un onglet vidéo qui vous montre vos applications vidéo et on peut en ajouter d'autres. Il y a un onglet musique où de la même chose, c'est les applications plutôt dédiées à la musique que vous allez pouvoir y mettre. Et un fourre-tout pour toutes les autres applications. Comme on voit, c'est intéressant, par défaut il y a une petite calculatrice, l'explorateur internet Chrome, ce qui est quand même très intéressant. Il faut savoir que par exemple la Mi Box n'a pas d'explorateur, c'est plutôt pénible. Et puis des outils de nettoyage, un outil de partage d'NLA pour pouvoir lire les vidéos de son smartphone directement sur la télévision, un explorateur de fichiers plutôt bien foutu, un truc de VOD quelconque, encore des paramètres qui sont les mêmes. Le service Netflix est installé si vous avez vos identifiants, un outil pour lire de la musique, un lecteur de multimédia plutôt médiocre, un lecteur multimédia avancé, Kaka Player c'est autrement dit Kodi, qui est un outil très performant qui permet de lire plein de choses en réseau, plein de flux, enfin, il sait faire plein de choses avec du scrapping, c'est-à-dire aller chercher les fiches techniques, les sous-titres et plein de choses. L'outil de configuration Google, une galerie photo, Play Store, auquel il faudra ajouter un compte Google évidemment, un autre outil de partage d'écran par le Wi-Fi pour permettre également d'afficher vos vidéos de smartphone et autres sources par le Wi-Fi, et puis l'application YouTube. Alors encore une fois, voilà, c'est là où la télécommande ici devient un peu fastidieuse à utiliser lorsqu'il faut taper le nom de la chose. On fait rechercher, alors ça ne marche pas, ou alors il faut rajouter un micro sur la AV-in.
c'est un tout petit peu chiant aussi pour accéder à la recherche. Voilà, donc c'est là que ça peut être intéressant de passer en mode souris. Hop, et là on fait un clic recherché, on a le clavier virtuel qui apparaît. Après, soit on se déplace en déplaçant le curseur, soit on repasse on arrive à toutes sortes de choses, pas forcément de bon goût. C'est vous qui ferez vos essais. Allez, on sort de là. Je reviens avec la touche Home à l'écran principal. Et on a à peu près fait le tour. Donc, on voit que c'est une box tout ce qu'il y a de plus simple. Certainement pas ultra efficace pour les flux ultra 4K comme indiqué ici, mais qui fera son job pour lire les vidéos en streaming, puisqu'elle est quand même faite pour ça, lire vos vidéos à vous, et puis rajouter quelques fonctions multimédia à votre télévision. On voit ici des icônes intéressantes. Lorsque c'est vert ici, ça veut dire qu'on est bien connecté Wi-Fi. Ici, que la carte mémoire est bien présente. Ici, qu'un périphérique USB est connecté. Et ici, qu'un périphérique réseau est connecté également. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine vidéo. Allez, ciao!